Avez-vous déjà observé deux animateurs à l'œuvre ensemble? On pourrait penser que c'est juste pour se répartir le travail, mais c'est bien plus que ça. C'est une technique vraiment puissante qu'on appelle la co-animation. Et elle peut littéralement transformer la dynamique d'un groupe pour obtenir des résultats bien au-delà de ce qu'on imaginait. Alors, comment on fait pour maîtriser cet art? On va suivre un parcours simple, en 5 étapes. On va d'abord plonger dans le pourquoi, comprendre ce qui la rend si efficace. Ensuite, on verra le concret, ce qu'il faut faire avant, pendant et après une session. Et on terminera avec la formule magique, l'équation gagnante d'un duo qui cartonne. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première erreur, ce serait de croire que co-animer, c'est faire chacun la moitié du boulot. Non, pas du tout. Le véritable enjeu, c'est d'utiliser cette double présence pour approfondir le travail du groupe, pour l'amener à un tout autre niveau. C'est une image parfaite, ça. Pensez à la vision 3D. Un seul œil, c'est plat. Mais avec nos deux yeux, hop, la profondeur apparaît. Eh bien, pour la co-animation, c'est exactement ça. Les deux animateurs offrent au groupe une perception bien plus riche, plus complète et surtout plus sûre. Ensemble, ils éliminent les angles morts qu'un animateur seul n'aurait jamais pu voir. Et ça porte un nom. L'intelligence collective animatrice. On oublie la logistique, la simple répartition des tâches. Là, on parle de deux animateurs qui fusionnent leurs compétences pour devenir une seule et même force. Une entité partagée, dynamique, qui à la fois guide et porte le groupe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte au groupe? Premièrement, un sentiment de sécurité décuplé, un vrai cadre contenant. Deuxièmement, des analyses beaucoup plus riches, parce que forcément, rien n'échappe à deux paires d'yeux. Le duo devient aussi un modèle vivant de collaboration efficace. Et enfin, ce soutien mutuel leur permet de traverser des moments complexes avec bien plus de sérénité et de recul. On passe maintenant à la phase de préparation. Et attention, c'est crucial. On peut même dire que le succès d'une co-animation se décide bien avant que la première personne n'entre dans la salle. C'est vraiment là que tout se joue. Pour ça, il y a trois piliers, trois étapes non négociables. D'abord, on clarifie le cadre. On s'assure qu'on regarde bien dans la même direction. Ensuite, on distribue les rôles. Qui fait quoi? Qui observe quoi? Et enfin, on anticipe, on se met d'accord sur les règles du jeu pour les situations délicates. C'est cette préparation minutieuse qui va permettre au duo d'être parfaitement fluide et synchronisé le jour J. Et au cœur de cette préparation, il y a ce qu'on pourrait appeler un contrat de co-animation. On se met d'accord sur des points très concrets. Comment on gère un long silence? Comment on se fait un signe discret? Et surtout, il y a une règle d'or, une règle absolue. On ne se contredit jamais frontalement devant le groupe. On présente un front uni. Les éventuels désaccords, on les gère après, en privé. C'est une question de crédibilité et de confiance. Allez, on est maintenant au cœur de l'action, pendant la session. Et là, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule et unique façon de co-animer. Les meilleurs duos ont une sorte de boîte à outils et ils choisissent le bon modèle au bon moment, toujours en fonction des besoins du groupe. Pour commencer, il y a deux grands modèles de base. Le premier, c'est le séquentiel. En gros, on se passe la balle, on intervient à tour de rôle. C'est parfait pour les duos qui débutent, pour trouver un rythme. Et puis, il y a le complémentaire, qui est plus subtil. Pendant que l'un anime, l'autre est en posture d'observation. Et ça permet une analyse beaucoup plus fine de tout ce qui se joue dans le groupe. Un bon exemple de modèle complémentaire, c'est celui du méta-observateur. Imaginez, un animateur est dans l'action, complètement immergé avec le groupe. Pendant ce temps, l'autre est comme en surplomb, au-dessus du groupe. Son rôle, c'est d'observer la dynamique globale, les non-dits, les signaux faibles. C'est extrêmement puissant. Une autre variation très efficace, c'est la répartition processus versus contenu. C'est simple. L'un est le gardien du comment. Il veille au temps, aux règles, à la sécurité du cadre. L'autre, lui, se concentre sur le quoi. Il aide le groupe à creuser les idées, à approfondir le contenu. C'est une division du travail intellectuel vraiment très claire. Et puis il y a le Graal, le niveau expert, le duo intégré. Là, c'est de l'art. Pensez à deux musiciens de jazz qui improvisent ensemble. Il n'y a plus vraiment de rôle fixe. Les interventions sont fluides, instinctives, presque télépathiques. Bien sûr, ça ne s'improvise pas. C'est le résultat d'une confiance absolue et d'une très grande expérience commune. La session est terminée, tout le monde est parti. On pourrait croire que le travail est fini, mais en fait, pas du tout. Ce qui se passe juste après est peut-être l'étape la plus importante pour la croissance du duo sur le long terme. C'est un nouveau cycle qui commence. Voilà la question essentielle. Ce temps de débriefing, ce moment de réflexion à deux, c'est ce qui transforme une simple collaboration en un véritable partenariat solide et apprenant. C'est là que le duo progresse et se renforce vraiment.
Pour que ce débriefing soit vraiment utile, on peut s'appuyer sur quelques questions clés. Comment chacun a vécu la session de son côté? Est-ce qu'on a senti des moments de compétition ou de mise en retrait entre nous? Notre communication non verbale, elle était fluide? Qu'est-ce qu'on a réussi à montrer au groupe? Et surtout, qu'est-ce qu'on change pour la prochaine fois? C'est ce dialogue honnête qui est le vrai moteur de l'amélioration. On arrive à la dernière partie, le moment où on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va synthétiser tout ça en une équation toute simple, mais incroyablement puissante pour viser l'excellence en co-animation. Et voici cette fameuse équation. 1 plus 1 égale 11. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Ça veut dire que quand une co-animation est réussie, le résultat n'est pas une simple addition de 2 compétences, c'est une multiplication, un effet exponentiel. L'impact sur le groupe est décuplé, bien au-delà de ce que 2 personnes pourraient faire séparément. Alors, comment on fait pour que 1 plus 1 fasse 11? Eh bien, ça commence par un vrai choix de travailler ensemble. Ça continue avec un temps de préparation sacralisé. Pendant la session, on joue à fond la carte de la complémentarité et de la communication non-stop. Après, on instaure le rituel du débriefing. Et le but ultime de tout ça, le seul qui compte vraiment, que les bénéfices pour le groupe soient évidents et concrets. Pour conclure, j'aimerais qu'on se pose une dernière question. Une question qui ouvre un peu la perspective. Et si ces principes de co-animation ne s'appliquaient pas seulement au duo d'animateurs? Et si on pouvait aller encore plus loin? L'idée, ce serait de diffuser ces rôles d'animation au sein même du groupe. Un participant pourrait devenir le gardien du temps, un autre l'observateur des interactions. En faisant ça, on renforce l'autonomie et l'intelligence collective de tout le groupe. La co-animation n'est plus l'affaire de 2 experts, mais elle devient la responsabilité partagée de tous. Et au fond, le duo a vraiment réussi sa mission le jour où le groupe est capable de s'animer lui-même.